Bonjour Abidine. Bonjour. Tes sentiments après la présentation du rapport de la Mauritanie ce matin? Bon, ce que j'ai vu dans ce rapport, ou bien dans cette adoption de rapport, finalement, c'est que les États qui ont fait des recommandations, ils ont fait des interventions, la majorité des pays. J'ai vu que la Mauritanie a reconnu le rejet de 56 recommandations sur 200. Ça laisse à penser quand même que la Mauritanie a vraiment un petit problème, qu'ils doivent résoudre, même pas un petit problème, un grand problème à résoudre. Le fait de reconnaître devant la communauté internationale qu'ils rejettent des recommandations qui sont des recommandations demandées par des États membres. Bon, l'intervention des autres États que j'ai vus, la majorité, plus ou moins, ils utilisent le langage diplomatique, donc on n'attendait pas autre. Et surtout les pays du Golfe, les pays africains, les pays arabes et tout ça, là, ils étaient très souples avec la Mauritanie, mais ça aussi c'est attendu. Et, il y a quelques pays qui ont émis des soucis et ils recommandent à la Mauritanie de satisfaire ses obligations. Ok. On a lu un article en arabe de M. Sidi Mouila. Donc, bon, moi j'ai fait la traduction en Google, mais bon, c'est pas très clair. Qu'est-ce que vous en pensez de son texte en arabe? Bon, tout d'abord, je reconnais que M. Sidi Mouila, le frère Sidi Mouila, est un grand militant, un grand progressiste. Il a fait beaucoup du travail avec IRA et les rapports avec lui sont toujours bons. Il a préféré prendre un autre chemin, on le respecte. Dans son article, il y a beaucoup de vrai, il y a beaucoup de faux, ou bien mal compris. Je vais évoquer certains éléments que je trouve que je peux signer avec lui. Le fait que l'IRA fait peur à la communauté bédane, ça c'est vrai. Nous travaillons sur ce sujet. Le fait que IRA, il y a des jeunes qui parfois ils sont trop excités et tout cela, ça fait partie de la vie. Mais l'important c'est la direction de IRA, les bureaux exécutifs de IRA, les dirigeants de IRA, ce qu'ils font, ils essayent à tout moment de calmer la situation et de continuer une lutte pacifique. Bon, les points où je ne suis pas du tout d'accord avec mon frère Sidi Mouila concernent l'esclavage dans la communauté négro-africaine. C'est vrai que l'esclavage existe dans les deux communautés, bédane et négro-africaine, mais à des degrés différents. L'esclavage dans la communauté maure arabe, c'est l'esclavage traditionnel que nous connaissons depuis des années. L'esclavage dans la communauté négro-africaine, c'est plus ou moins c'est les séquelles de l'esclavage. C'est ça vraiment les séquelles de l'esclavage. Donc il y a le vrai esclavage dans la communauté arabe et l'autre c'est les séquelles de l'esclavage. C'est un système de caste. C'est pas seulement dans cette communauté, mais c'est dans tout presque les pays africains. Tout à fait. La première le premier élément que je veux bien évoquer, c'est que nous n'allons pas chercher les esclaves ou bien les esclavagistes. Nous attendons que les esclaves ils viennent chez nous et nous disent voilà, ça c'est un cas d'esclavage. C'est là où nous commençons à faire des actions. Jusqu'à présent, on n'a pas eu un négro-africain qui vient demander justice, qui dénonce l'esclavage, qui se présente comme victime, qui porte on a plainte. refusé. Donc c'est deux choses différentes. Dès qu'il y a un cas d'esclavage déclaré dans une communauté, que ce soit Haratin, que ce soit Bédane et tout cela, nous allons les aider. Mais il n'y a pas. C'est ce qui fait la différence. Et c'est là où j'aime bien créer la confusion. Voilà, créer la confusion. Parce que pour le moment, s'il y a des esclaves, des vrais esclaves, victimes d'esclaves dans la communauté négro-africaine, bon, on attend qu'ils réagissent, qu'ils viennent demander l'aide. Jusqu'à présent, il n'y a pas. Tout à fait. Bon, la dernière question, c'est... Bon, Dr Saad a été exclu de l'IRA. Vous savez tous les bruits qui courent derrière. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur son cas?
vous qui êtes quand même de l'élite dirigeante de l'IRA? Bon, ça, ce sont des sujets que nous ne préférons pas trop en parler. Bon, j'ai honte pour mon frère Dr Saad, un gars qui est venu rejoindre l'IRA, qui a fait de lui une personnalité publique qui n'existait même pas, et maintenant on fait de lui la personne la plus importante, la plus active de l'IRA, et maintenant il fait ce recul. J'aurais préféré qu'il fasse autrement. Il n'a qu'à faire comme les autres qui ont fait le chemin avec l'IRA, et ils ont quitté le train, comme Imagine, comme Salek ou le Salek, comme les autres, ou bien comme Zaïd et comme Oulrava, qui étaient partis faire leur propre ONG. Qu'ils soient supportés ou bien soutenus par le régime ou pas, ben, ça c'est leur problème. Mais vouloir détruire vraiment le combat que l'IRA a fait jusqu'à présent et se tromper dans la masse qui court derrière les Biram, qui court derrière l'IRA, et en faire sa propre masse qui les suit, et vouloir quand même casser l'IRA, il se trompe largement. Bon, le pire, c'est que beaucoup de militants ont compris plus tôt qu'ils veulent séparer les communautés. Bon, c'est ça qui est dangereux. Oui, il y a une position concernant ce qui concerne la communauté négro-africaine. Vraiment, quelqu'un qui défend cette idée, il n'a pas de place à l'IRA. Ouais. Ça, c'est clair. Et on ne le savait pas. Moi, je l'ai connu juste par Internet. Je ne l'ai jamais vu en personne. Quand même, le trajet la trajectoire que lui il a pris, c'est inacceptable. C'est pas un militant de l'IRA. Bon. Et d'après les informations que j'ai reçues, j'ai aussi mes contacts avec certaines personnalités dans les missions diplomatiques, en Mauritanie, ailleurs et tout ça là. Quand on évoque le problème ou les sujets de Saad, ils se sentent compréhensifs, ils se sentent au courant, ils ne sont pas étonnés, ils attendent vraiment la réussite de sa mission. Je ne sais pas, c'est ce qui m'a étonné. Est-ce qu'il est vraiment commandé par le régime? Je ne sais pas, peut-être il est commandé par des éléments qui sont proches du régime, ça je ne sais pas. Mais quand même, je lui souhaite bonne réussite. Et pour moi, personnellement, il a dit qu'il va organiser pour moi une conférence de presse spéciale pour moi, pour dévoiler, divulguer toutes les informations qu'il a à sa disposition sur moi. Bon, je l'attends avec patience. En tout cas, si il sait là où j'ai vendu la cause, là où j'ai ramassé, collecté l'argent, il n'a qu'à me dire, et moi je vais lui en donner une partie s'il veut, si ça l'intéresse vraiment, quoi. Bon, mais c'est des banalités, quoi. Merci beaucoup, Abedil Merzouk, coordinateur de l'IRA Europe. Merci.